Bonjour tout le monde. Alors pour commencer cette vidéo, je voudrais vous montrer un document qui va vous apparaître à l'écran. Il s'agit d'un rapport sénatorial sorti il y a un peu plus d'un an et demi, c'est récent. Un rapport qui traite de l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et des lieux de culte musulmans. Ce rapport précise dans une page très intéressante que l'État français, il y a presque 20 ans, via son ministère de l'Intérieur d'alors, à la tête duquel officier Jean-Pierre Chevènement, a obtempéré à la demande de l'UOIF qui a exigé que soit retirée la mention du droit de changer de religion d'un texte sur la laïcité venant des autorités françaises. Un texte qui doit servir, qui devait en tout cas servir de base pour une reconnaissance mutuelle entre l'État, notre République laïque et les représentants du culte musulman en France. On a donc un groupement d'associations musulmanes qui disent à l'État français de retirer la mention du droit de quitter l'islam, une sorte de partenariat diplomatique sur la laïcité avec l'État. C'est pas une laïcité complète, cette laïcité islamiste. Parce que ces associations musulmanes savent très bien, comme tous les imams en France d'ailleurs, que c'est un crime selon Allah dans le Coran, cette liberté de conscience, la foi non islamique, qui est condamné par l'enfer. Et Jean-Pierre Chevènement, qui n'est pas un musulman et qui ira lui-même en enfer du point de vue du Coran, c'est un incroyant donc sans valeur pour le Coran ou l'UOIF, eh bien j'aurais moi préféré qu'il tienne ses positions en étant intransigeant, en disant que non, la France n'acceptera pas ça parce que le droit à la liberté de conscience de tous les citoyens en France, notamment les Français de confession musulmane, voilà, il faut pas céder là-dessus. Or, apparemment, d'après ce rapport sénatorial, il a cédé à ses exigences d'islamistes et cette mention du droit de changer de religion a donc été retirée. Reconnaître et défendre le droit des ex-musulmans à pouvoir quitter l'islam en France, j'ai dit en France, j'ai pas dit au Yémen, en Afghanistan, en Égypte ou en Arabie Saoudite, je parle du pays laïque de la France. Eh bien je crois que c'est là le point faible des islamistes et de l'islam en France, qu'il faut que les Français qui sont contre l'islamisation de la France, exploitent, si je puis dire. La criminalisation de l'apostasie, quitter l'islam pour nier l'existence d'Allah ou croire en un autre Dieu que le Dieu du Coran, c'est quand même puni de l'enfer par Allah dans le Coran. C'est unanimement reconnu comme étant une évidence dogmatique à travers le monde musulman, par toutes les écoles jurisprudentielles islamiques les plus connues, voilà, par les imams. Et même les musulmans qui se prétendent pacifiques et qui vont regarder cette vidéo, reconnaissez vous-même que si votre enfant adulte du jour au lendemain vient vous voir en disant bah écoute je crois plus en l'islam, finalement je vais me mettre à manger du porc, votre premier réflexe va être d'avoir peur qu'il aille en enfer, car Allah l'envoie en enfer pour cette liberté, voilà, cette insoumission à la foi islamique et le fait de croire en toute autre chose dorénavant. Vous savez que c'est un défaut du point de vue de votre religion et que votre enfant risque l'enfer. Cette peur que vous avez signifie bien évidemment que vous admettez consciemment ou inconsciemment la criminalisation de la liberté de conscience, ce que l'UOIF a très bien compris. Et c'est là justement le point faible que nous devons utiliser comme un avantage, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, on nous parle souvent dans les médias de ce qui oppose les musulmans modérés, pacifistes, et les islamistes salafistes en général de l'autre. Il y a un point commun qui relie tous ces gens, voilà, leur foi en la divinité du Coran, mais évidemment tous ont bien compris l'information numéro 1, la plus présente quantitativement dans le Coran, c'est que leur Dieu répète plusieurs centaines de fois que le paradis n'est accessible que pour les musulmans qui obéissent aux commandements coraniques, et qu'être un mécréant aboutit à l'enfer éternel, peu importe quelles bonnes actions ce mécréant a pu faire durant toute sa vie. Et je reçois chaque mois quelques ou parfois plusieurs messages de Français et Françaises ex-musulmans venant de familles musulmanes, souvent modérées d'ailleurs ou non, ça dépend, qui m'expliquent en fait qu'ils ont besoin de fuir de chez eux, qu'ils ont besoin de s'enfuir de chez eux pour aller faire leur vie loin, à des centaines de kilomètres parfois, ou même parfois dans un autre pays, en tout cas loin de leur ville ou quartier d'origine, pour avoir la paix, parce que ce sont des musulmans et musulmanes qui du jour au lendemain ont cessé de croire en l'islam et qui ont eu le tort de le dire autour d'eux, ça s'est su autour d'eux, et du coup ils se sentent persécutés, et la plupart du temps ils ne se sentent pas seulement persécutés au sens du sentiment, mais ça se vérifie dans les faits. Et c'est vrai que beaucoup d'ex-musulmans, lorsque ça se sait, tout le quartier, toute la communauté, la famille
voilà, peut persécuter et persécute souvent des ex-musulmans, même dans un pays comme le nôtre, un pays laïque qui n'est pas un pays islamique. Et je pense notamment à des témoignages de femmes, surtout aux femmes, parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages d'ex-musulmanes, plus que des hommes ex-musulmans souvent, mais parce qu'il y a une question d'honneur familial. Les femmes sont plus surveillées, contrôlées, jusqu'à leur mariage en tout cas, puisqu'après ça doit être le mari qui, dans beaucoup de modèles de familles musulmanes, patriarcales, ou j'oserais même dire misogynes, voilà, prennent le relais de la surveillance des femmes. Et voilà, cette question d'honneur familial qui fait que c'est vu comme un déshonneur pour des musulmans d'avoir une fille qui vit sa vie d'occidental à l'extérieur de la maison, qui a une sexualité hors mariage avec son petit ami, ça a du mal à passer. Et moi j'ai quelques souvenirs en tête d'ex-musulmans qui m'ont écrit au cours de ces derniers mois. Je voudrais vous en citer un premier qui m'avait marqué. Un ex-musulman qui vient d'un quartier islamisé d'une grande ville du sud-est, attendez, sud-ouest, pile du sud, entre le sud-est et le sud-ouest, je ne sais pas si c'est vraiment pile au centre de la France, enfin au centre du sud de la France, donc je ne saurais même pas vous dire si c'est qualifié de sud-est ou sud-ouest cette ville, en tout cas il vient du sud, voilà. Et ce musulman m'avait expliqué il y a quelques années qu'il avait annoncé à sa famille et à ses amis ne plus être musulman. Et il venait d'une famille musulmane plutôt light, même si le père allait à la mosquée, mais plutôt light. Mais malgré tout, il y avait quand même les fondamentaux de la pratique islamique qui font qu'on est intégré socialement, à savoir l'interdiction de manger du porc, le ramadan à suivre, etc. Mais sinon, voilà, il y avait une télévision avec des programmes occidentaux, il n'y avait pas de souci, quoi. Sinon, ils vivaient à peu près comme des occidentaux. Et en fait, il ne pensait pas effectivement que lui en avait marre, s'il voulait, de faire semblant, et il s'est dit qu'il va leur annoncer, il s'est dit que ça allait être accepté, et en fait, pas du tout. Tous les musulmans pacifistes autour de lui, et également quelques musulmans un peu plus intégristes, tous lui ont voulu. Voilà, il a perdu tous ses amis autour de lui, tout le monde lui a tourné le dos, même ses amis musulmans, mais même son meilleur ami musulman, lui-même lui a tourné le dos. Et il n'arrivait plus à le voir, à le joindre. Et un jour, il m'a dit qu'il l'avait appelé en masqué. Du coup, cet ami a répondu parce qu'il ne répondait pas à ses SMS. Et cet ami musulman qui lui avait tourné le dos lui avait dit qu'il l'a toujours apprécié, mais qui désapprouve son choix de renier l'islam et qui ne peut plus être son ami, sinon il va avoir une mauvaise réputation dans le quartier. Il lui a dit, si les gens me voient avec toi, les gens me voient en train de parler avec toi, ils vont croire que je suis devenu un ex-musulman comme toi, et du coup, voilà, tout le monde va me bannir, je vais être diabolisé si je te fréquente publiquement, et je veux pas de ça pour ma vie, donc du coup, voilà, je veux pas de la loi des ragots sur moi parce que je traîne avec toi, du coup, on peut plus se voir. Et vous voyez, cet apostat, finalement, il a été diabolisé socialement par tous les musulmans autour de lui. Il y avait une part de musulmans qui le diabolisaient, qui le désapprouvaient son choix parce que il désapprouvait d'un point de vue théologique, voilà, comme ce qui est cohérent avec le contenu du Coran finalement, puisque les ex-musulmans, les non-musulmans tout court sont diabolisés, ceux qui ne croient pas en le contenu du Coran. Mais il y avait aussi des gens qui peut-être auraient pu rester amis avec lui, mais qui avaient peur de la loi du ragot. La loi du ragot dans les sociétés islamiques, c'est un fléau, je vous assure. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il existe dans beaucoup de sociétés islamiques le crime d'honneur, le fait de renier solennellement devant tout le monde. Vous voyez, en France, on a encore de la chance, relativement, parce que quand quelqu'un fait un crime, c'est cette personne individuellement, effectivement, qui est culpabilisée pour ce crime. On n'en veut pas à toute sa famille. Il n'y a pas cette espèce de tribalisme filial qui fait que ta faute, tu l'as fait porter à ta famille, et ton honneur également, comme dans les familles musulmanes. Et cet apostat, en fait, il m'a expliqué qu'il a eu des insultes dans la rue. Sa boîte aux lettres a été défoncée. Bon, il est assez grand et assez balèze, il s'est jamais fait casser la gueule ou quoi que ce soit, mais en tout cas, tout le monde le regardait mal, même si c'est subjectif des regards. Il m'a dit que c'est devenu insupportable. Des gens qui changent de trottoir, qui l'accusent, même sa propre famille, l'accusait d'être diabolisé, victime de sorcellerie. C'était une telle pression morale, un boycott social du jour au lendemain dans son quartier où 90% des gens étaient musulmans et qui fréquentaient des musulmans en fait. Sa boîte à lettres a été défoncée quelques jours après, que ça se soit su, plusieurs jours après, qu'il ait quitté l'islam et que sa communauté s'en soit un peu émue.
Et un soir, sa voiture a été brûlée au milieu d'un parking avec plein de voitures, mais c'était seulement sa voiture qui a été brûlée. Il n'a pas vu ça comme un hasard, du coup il a déménagé très loin voilà, pour avoir la paix. Il a changé de boulot, mais c'était pas très grave parce qu'il avait un petit boulot, enfin voilà. Mais il a refait sa vie un peu plus loin, je précise pas où, mais dans un endroit plutôt tranquille, voilà, une ville moyenne avec pas trop de musulmans, pas trop islamisé, même si aujourd'hui l'islamisation de la France touche à peu près tous les départements et de plus en plus tous les lieux de vie. Mais en tout cas, voilà, personne le connaissait dans son nouveau lieu de vie, il a changé de boulot, il s'est refait une virginité sociale, et il tenait dès le début, dans tous les nouveaux endroits où il marquait de son empreinte sa vie personnelle, professionnelle, amicaux, voisins, à faire bien comprendre qu'il n'est pas musulman, histoire qu'on ne lui reproche pas la traîtrise entre guillemets, voilà, de ne plus l'être. Et voilà, donc ce musulman a été obligé de changer de ville pour pas croiser les mêmes regards, les mêmes ragots dans le bus, le tramway, le centre-ville, sa ville. Et des histoires comme ça, j'en reçois souvent. Je m'en rappelle même d'une autre. J'en ai reçu des dizaines de témoignages depuis que j'ai publié mon livre « Il était une fois l'islam ». Une ex-musulmane qui vit à Marseille, je lui passe le bonjour, elle se reconnaîtra parce que je sais qu'elle suit régulièrement mes vidéos. En fait, elle avait dit à sa sœur, si je ne me trompe pas, je vais être sûr de ne pas modifier l'histoire parce qu'on m'a donné tellement de témoignages, je voudrais pas confondre. En fait, sa sœur était comme sa confidente, comme son amie, et elle lui a avoué qu'elle ne croyait plus en l'islam. Et elle avait dit à sa sœur, ne le dis pas aux parents. Mais en fait, sa sœur, elle pensait bien faire. Elle n'a pas cherché à la balancer dans le but de la trahir, mais elle s'est dit, ma sœur est envoûtée, ma sœur a un problème, ma sœur est diabolisée, il faut que je prévienne mes parents, c'est trop important pour qu'on puisse faire revenir en arrière effectivement cet apostate dans la famille. Mais les parents, eux, ont pris ça voilà, de façon très violente, et ça a été terrible pour cette ex-musulmane, et finalement il a fallu voilà, pour qu'arrêtent les violences morales et physiques sur elle par sa famille, il a fallu qu'elle leur dise « Bon, finalement j'ai bien réfléchi, en fait c'était un mal-être existentiel passager, j'ai déliré un instant, en fait je crois toujours en Allah, je suis désolé. » Voilà, elle a imploré le pardon de sa famille, elle a pleuré, tout est rentré dans l'ordre, dans l'apparence. Mais du coup, aujourd'hui, elle qui est étudiante à l'université, elle joue la comédie. Elle continue de faire semblant d'être toujours musulmane, en attendant de finir ses études, d'être indépendante financièrement, de pouvoir se trouver un boulot, et là, elle se tire carrément dans un autre pays, elle veut plus les revoir, voilà, elle veut être sûre que sa famille ne la poursuivra pas, et qu'elle puisse faire sa vie librement, sans devoir des comptes à sa famille. Et c'est vrai que les témoignages féminins que moi je reçois en général d'ex-musulmanes dénotent beaucoup plus de violence physique que ceux envers les hommes, mais nous les hommes ex-musulmans, on est tout autant menacés, on reçoit des menaces de mort, ça peut arriver, voilà, pareil que pour les ex-musulmanes, mais disons qu'encore une fois, comme je vous le dis, pour les femmes, il y a un côté contrôle de la société machiste patriarcale sur elle qui fait que ça passe encore moins bien effectivement d'être une ex-musulmane au nom de l'honneur familial. Et je repense d'ailleurs à une histoire d'une femme, je ne vais pas vous citer sa ville, voilà, parce que les faits sont assez précis et cocasses. Une ex-musulmane en fait qui avait un petit ami français de souche et qui s'est retrouvée menacée de mort par sa famille, qui ont appris qu'elle avait quitté l'islam une fois qu'ils avaient appris par hasard qu'elle avait un copain non musulman, et à ce moment-là effectivement elle a été dans l'obligation de leur dire. Et je rappelle que le Coran interdit aux musulmanes d'avoir des conjoints non musulmans, de se marier avec, et que le Coran criminalise les relations sexuelles hors mariage, les punissant notamment de 100 coups de fouet. Et même si évidemment les musulmans en France n'appliquent normalement pas cette peine aujourd'hui dans notre pays ou dans la plupart des autres pays musulmans, l'esprit de ce genre de lois liberticides qui font que le groupe se mêle des libertés individuelles des gens d'aimer qui ils veulent, se retrouve quand même dans l'attitude des parents de cette fille qui ont fait une expédition punitive chez son copain où elle était et ont même essayé de l'enfermer dans un coffre de voiture pour le kidnapper. Pas elle, pas la kidnapper elle, le kidnapper lui. Et finalement, donc, cette ex-musulmane m'a expliqué qu'elle s'est enfuie avec son copain et de la métropole et qu'elle a poursuivi son existence en Corse, d'où est originaire son petit ami qui a de la famille là-bas, afin d'avoir la paix. Et vous voyez, le copain, lui, était une victime collatérale, il n'a rien demandé, mais sa vie a été bouleversée également
de par le fait que sa copine ex-musulmane, voilà, ben, les parents l'ont su et évidemment, il était une victime collatérale de persécution. Aux dernières nouvelles, ils sont toujours ensemble, je leur ai pas parlé depuis très longtemps, enfin à elle je veux dire, puisque je ne parlais qu'à elle. Mais voilà, ça fait partie des ex-musulmans qui sont venus vers moi spontanément pour me témoigner de leurs difficultés à un moment donné dans leur vie, me remercier aussi pour le combat que je mène. Voilà. Et je vous parle pas du coup de tous ces ex-musulmans, beaucoup mineurs, 16-17 ans, souvent 18 jusqu'à 20 ans, un peu plus, qui m'écrivent de temps en temps pour me dire qu'ils sont étudiants, étudiantes, obligés de rester vivre chez leurs parents, obligés de faire semblant d'être musulmans, qui ont besoin de partir très loin de chez eux. On est en France, dans un pays laïque, mais c'est une réalité. Des juifs et des catholiques peuvent ne pas pratiquer leur religion assidûment une fois adultes, manger ce qu'ils veulent, se mettre en couple avec qui ils veulent, penser ce qu'ils veulent, mais soyons réalistes. Les cas les plus extrêmes dans l'actualité comment dire, de contraintes religieuses de la part de la famille sur un membre de la famille. On va jusqu'à des kidnappings, des crimes d'honneur, des séquestrations de filles qui refusent un mariage forcé, etc. Il faut être réaliste, c'est souvent l'islam qui nourrit plus que les autres religions dans un pays comme le nôtre, voilà la chronique judiciaire de ce genre de faits. Et tant les musulmans pacifistes comme les imams, aucun n'a publiquement défendu en France le droit de ne plus croire en l'islam et de quitter l'islam pour devenir athée ou chrétien ou ce que vous voulez. Les islamistes aujourd'hui et les organisations musulmanes, en fait, elles comptent islamiser la France en se faisant passer pour des victimes sur plein de sujets, sur le voile, qui est une liberté de porter de ce qu'on veut dans la rue ou à l'école, sur les mosquées qui leur manquent parce qu'ils sont obligés de prier dans la rue, alors que personne n'est obligé de prier dans la rue, c'est complètement débile, c'est pas une obligation physiologique. Et finalement, les défenseurs, les laïcs comme moi, les défenseurs de la France, qui ne veulent pas de l'islamisation, ils passent pour des offenseurs avec la stratégie des islamistes qui consiste à les victimiser. Mais l'islamisation, elle se fait surtout sur le tabou absolu chez les musulmans, le plus grand de leur tabou, qui est l'apostasie, la liberté de critiquer l'islam, de quitter l'islam déjà, une liberté criminalisée dans l'islam via le Coran. Et moi je pense qu'il faudrait que nos politiciens, qui aiment à rappeler le devoir de respecter la foi des musulmans, qui demandent aussi que les musulmans respectent le droit des ex-musulmans de quitter l'islam. Ce qu'aucun pays musulman dans le monde n'autorise à faire, le droit de quitter l'islam. Il faudrait créer une association, vous savez, comme l'association Le Refuge, par exemple, qui aide tant de jeunes qui ont été chassés de leur propre famille, mais un équivalent, je ne sais pas, pour aider des jeunes ex-musulmans de France qui ont des problèmes de menaces, chantage, violence, car leur famille a découvert qu'ils étaient des ex-musulmans, ça leur a pas plu à leur famille, à leur quartier, ils sont persécutés. C'est une réalité, même dans un pays comme le nôtre, et les musulmans qui regardent cette vidéo, ils le savent très bien que celui parmi eux, la plupart du temps, qui n'est plus musulman, alors qu'il l'a été durant la majorité de sa vie, est vu comme un traître. C'est la réalité. Bien évidemment que beaucoup vont nier ce que je dis là, mais c'est vrai. Sous peine d'excommunication, de diabolisation sociale, ou pire, souvent de représailles violentes, les ex-musulmans sont persécutés dans les sociétés islamiques, même dans un pays comme le nôtre, un pays laïque comme le nôtre. Si vous saviez comme moi je me sens démuni quand un ex-musulman de 16, 18 ou 20 ans me demande un conseil ou de l'aide, quand il me dit qu'il doit faire semblant de rester musulman, quand il me dit qu'il lit mon livre en cachette de peur qu'on tombe dessus et du coup qu'on lui tombe dessus, quand il me dit voilà, qu'il vit l'enfer dans sa famille et qu'il ne peut pas faire autrement, moi j'aimerais bien que ce musulman puisse trouver des associations patriotiques qui fassent de l'aide aux ex-musulmans, de l'accompagnement, histoire d'inverser un peu la diabolisation utilisée par les gauchistes et que ce soit enfin nous qui passions du côté voilà, des défenseurs de la liberté. Les gauchistes, ils adorent médiatiser, instrumentaliser à des fins politiques des histoires de victimes qui font passer la droite pour des intolérants. Et leur point faible, c'est bien évidemment leur tolérance à l'islamisme. On devrait, nous, créer peut-être des réseaux d'alerte aux ex-musulmans français en France. On ne se privera pas d'en parler, de parler de cas concrets dans les médias, histoire que les Français se rendent compte
de ce qu'est le totalitarisme islamique, même en France. Il y a une règle chez la majorité des ex-musulmans en France, c'est si tu n'y crois plus, surtout tu te tais, tu n'en parles pas à tes proches, tu fais semblant comme si de rien n'était, et ça prouve bien que les représailles menaçant la liberté de croyance existent énormément chez les musulmans. La plupart des Français n'imaginent pas que même dans un pays comme le nôtre, on peut être menacé si on quitte l'islam, même menacé de mort. Ça arrive. On doit souvent refaire sa vie à des centaines de kilomètres de son quartier d'origine pour avoir la paix. Certains l'ont même fait dans un pays étranger. Et je vous avoue même, j'ai connu moi quand je suis arrivé sur Paris, comme ex-musulman alors, beaucoup d'étudiants marocains, algériens, tunisiens, enfin du Maghreb quoi, souvent des étudiants en études d'ingénieur d'ailleurs, qui m'ont avoué en fait qu'ils n'étaient plus musulmans et qu'ils avaient un espoir durant toute leur jeunesse au bled, c'est d'obtenir leur bac au Maghreb pour ensuite poursuivre leurs études en France et espérer y rester pour avoir la paix, pour pouvoir vivre leur apostasie de l'islam tranquillement, leur non-foi athée ou ce que vous voulez, voilà, loin de leur pays d'origine. Et beaucoup m'ont dit qu'ironiquement, ils se sont retrouvés dans une France islamisée, dans des cités universitaires ou des classes avec plein de musulmans qui finalement jouent la police des mœurs, la police islamique, et du coup, ils n'ont pas eu autant de liberté publique qu'ils l'espéraient en venant en France. Et justement, aucun imam en France, ni aucune organisation islamique française ne reconnaîtra jamais le droit de quitter l'islam, et c'est ce point faible, je pense, qu'il faut exploiter. Je ne parle pas de reconnaissance de phrases ambiguës prononcées par un imam en France, du genre si un musulman veut quitter l'islam dans un pays comme la France, il le peut librement. Et évidemment, il le peut, pauvre abruti, puisque le droit juridique français reconnaît cette liberté. Moi, je parle de phrases claires du genre je respecte et je défends le droit de tout Français de confession musulmane à pouvoir quitter la religion islamique s'il en a envie. Voilà, ça vous l'entendrez jamais de leur bouche. Ceux qui passent à la télé vous dire que l'islam c'est la paix et la tolérance, ils vous mènent en bateau. C'est justement sur le droit à pouvoir changer de religion qu'on peut voir leur véritable visage. Et moi j'aimerais que puissent exister en France justement des structures pour informer des jeunes ex-musulmans, les orienter, les protéger s'il le faut. Et là vous verrez que les musulmans pacifistes, ils seront comme les islamistes pour la très grande majorité. Aucun n'osera parler pour reconnaître effectivement ce droit de quitter l'islam, pour dire ça suffit maintenant. Les musulmans de France doivent laisser à leurs enfants le droit de quitter l'islam s'ils le veulent. Le premier musulman qui osera défendre le droit de quitter l'islam des ex-musulmans, et donc indirectement reconnaître le droit de critiquer l'islam, car quand on quitte une religion, c'est donc qu'on a a priori des raisons critiques de faire ça. Eh bien, le premier musulman qui oserait faire ça, il aurait peur lui-même d'être diabolisé, excommunié par tout son entourage, d'être vu comme un traître à sa communauté musulmane en aidant les ex-musulmans qui participent à l'exposition de la critique vis-à-vis de l'islam. Et beaucoup de musulmans auront même peur d'être vus comme des ex-musulmans tout court. Et moi, j'aimerais bien qu'un, je sais pas, un politicien ou un journaliste un peu courageux ose en France défendre les ex-musulmans. Je pense qu'il sera vu comme un allié de victimes et absolument pas comme quelqu'un d'intolérant. Et les masques tomberont si un jour l'occasion se présente sur un plateau télé. Voilà, j'aimerais bien qu'un d'eux puisse prendre cette défense. Et là, on verrait effectivement que les islamistes et les gauchistes islamophiles, finalement, parce qu'ils ont peur de perdre les votes de musulmans, et bien à ce moment-là, ils se murent dans le silence. Ils n'ont pas d'avis sur la question de la défense du droit de quitter l'islam. Vous le verrez, ça se vérifiera. Moi, je vous dis, si vous voulez lutter contre l'islamisation de la France sans faire passer le camp d'en face pour le camp des victimes, il faut utiliser ce talon d'Achille de l'islam. Le fait qu'effectivement, le droit de quitter l'islam n'est pas reconnu. Pour moi, une religion dont 99% des membres ont pour point commun d'avoir des parents qui leur ont transmis cette religion et qui criminalisent le droit de la quitter, excusez-moi, c'est pas une religion, c'est une secte. Hein. Et moi, je vous le dis, le côté sectaire originel à l'islam de ce point de vue, une secte, vous pouvez pas en sortir. C'est interdit, c'est tabou, c'est criminalisé.
une religion qui vous diabolise si vous la quittez librement, que ce soit directement ou indirectement. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que beaucoup d'ex-musulmans étaient boycottés, étaient excommuniés socialement de par tous leurs voisins, de par tout le monde. C'est aussi une forme de pression en soi. Et d'ailleurs, je me dis, pourquoi vous croyez qu'aucun pays musulman au monde n'ose autoriser, parmi la cinquantaine de pays musulmans, n'ose autoriser et défendre la liberté de quitter l'islam, au lieu de condamner ça comme ils le font tous, par de la prison, voire même une peine de mort? Et bien la réalité, c'est simple. Si un pays musulman se met à autoriser les gens, ses citoyens, à quitter l'islam, alors il va falloir faire attention, parce qu'à ce moment-là, ça ne peut que créer une division dans la société. Il va y avoir des vagues de déconversion massive. Et les musulmans qui restent encore dans leur islam, ils vont voir des ex-musulmans pulluler, et ils vont péter un câble, ils vont être frustrés pour deux raisons. Premièrement, ils verront sous leurs yeux des ex-musulmans plus heureux qu'eux, plus épanouis qu'eux. Des ex-musulmans qui n'ont plus à faire la salat, le ramadan, aller à la mosquée, écouter des menaces d'enfer ou des histoires complètement dépassées. Des ex-musulmans qui mangent ce qu'ils veulent, qui ont des loisirs comme ils le veulent, sans être culpabilisés, sans se dire en permanence est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est pas autorisé par Dieu. Voilà, des ex-musulmans qui ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, qui n'ont pas peur de blasphémer à la moindre blague, des ex-musulmans qui peuvent avoir une petite amie en dehors du mariage librement s'ils le veulent. Et ça va frustrer les masses musulmanes incultes qui vont les regarder quotidiennement et avoir la rage dans les yeux, parce qu'ils verront, en toute objectivité, qu'on est plus heureux en dehors de l'islam que dans l'islam durant la vie sur Terre. C'est clair, c'est une réalité, à échelle macroscopique en tout cas, en général. Et ils seront surtout frustrés, ces musulmans, parce que Allah en fait n'existe pas. Et ils vont pas comprendre, ils vont se dire, mais c'est curieux, pourquoi Allah ne foudroie pas ces ex-musulmans sur place? Il ne foudroiera jamais les ex-musulmans. C'est vous qui êtes obligés de faire le sale boulot liberticide, justement parce que votre Dieu imaginaire, comme tout Dieu imaginaire, n'existe pas évidemment. Où sont les musulmans en France, les musulmans pour défendre le droit des ex-musulmans à quitter l'islam et même à critiquer l'islam? J'en ai jamais entendu à ce sujet. Ils sont où les musulmans pacifistes pour défendre le droit de quiconque de pouvoir se convertir à une autre religion, donc cesser de croire en l'islam, et de continuer à vivre sa vie librement, sans avoir d'ennui par la communauté qui l'a quitté? C'est sur ce point qu'on pourra, je pense, piéger toutes les organisations islamiques de France et les soi-disant imams pacifistes. Et j'appelle tous les journalistes de bonne volonté et les politiciens français, si un jour, une seule fois, l'un de vous a l'occasion de se retrouver sur un plateau avec un imam ou un représentant associatif musulman en France, qu'il demande à ce représentant de l'islam théologique de France si oui ou non il reconnaît la liberté et défend le droit pour les musulmans de cesser de croire en l'islam et de quitter l'islam. Vous verrez alors leur vrai visage apparaître, ces représentants de l'islam et imams imberbes qui adorent parler de paix et de tolérance, surtout dans leur sens, surtout quand c'est à leur égard. Ils refuseront de dire cela, parce que le péché le plus unanimement reconnu comme étant tel d'après le Coran, d'après la parole de leur Dieu lui-même, voilà, c'est le fait de ne pas croire en l'islam, la mécréance qui est punie d'enfer. Et si demain en France les pouvoirs publics se mettaient à communiquer sur le droit de quitter sa religion et à offrir des solutions sécurisantes pour la défense des ex-croyants musulmans notamment, alors vous verrez que la France se mettrait à se désislamiser. Si les jeunesses musulmanes de France grandissaient dans un pays où ils ont l'habitude de savoir que des réseaux patriotiques sont là pour les informer, les orienter, aider ceux qui font preuve de bonne volonté, ceux qui sont sortis de l'islam et sont persécutés. Parce qu'aujourd'hui en France, des jeunes ex-musulmans, en fait, ils naissent dans des villes islamisées, ils sont obligés de faire semblant de rester dans l'islam, ou alors de s'enfuir quand ils en ont l'occasion ou les moyens financiers. Il y en a beaucoup qui sont démunis, qui sont persuadés que dans notre pays, il n'y a que l'islamophilie et l'islam qui sont les seules voies possibles. Ils voient des pouvoirs publics qui inaugurent des mosquées, ils voient des représentants des plus hauts sommets de l'État rompre le jeûne du Ramadan avec des musulmans. Du coup, ils n'ont pas l'impression, en fait, ils ont quand même l'impression que la fatalité islamique du pays d'origine musulman, parfois d'où ils viennent, finalement, elle existe aussi en France et qu'ils n'ont pas d'autre alternative, à part la fuite. C'est pas normal de fuir l'islam, même dans un pays comme le nôtre. Et
Ben, moi, je voudrais que des politiciens parmi nous, du coup, parmi le peuple français, osent parler de temps en temps des ex-musulmanes et ex-musulmans. Or, personne ne le fait. Et là, le véritable visage de l'islam de France se montrera. Parce que pour réclamer des mosquées afin de bourrer le crâne des enfants et les endoctriner avec un Coran intolérant, misogyne et violent, il y a du monde. Mais pour trouver des musulmans qui font le ménage dans leur rang, qui disent ça suffit, laissez les ex-musulmans vivre librement, aimer croire s'ils le veulent, pour en trouver, il va falloir en chercher longtemps. Le, le seul moyen en fait pour que l'islam disparaisse du monde musulman, c'est que ce monde musulman se mette un jour à défendre le droit de quitter l'islam de quiconque parmi ses populations. Et finalement, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais pourquoi ne pas transposer la même logique sur le territoire français, parmi ces populations musulmanes, en vue d'espérer que la foi musulmane, la foi islamique, recule dans notre pays laïque, voilà, et défenseur de la liberté de conscience. euh, voilà, parce que moi en tant que ex-musulman, laïque, je ne trouve pas formidable le multiculturalisme en France entre le mode de vie occidental et l'islam. Je trouve pas normal que la France devienne de moins en moins laïque et de plus en plus islamique. Ça vous semble être peut-être une marge de l'histoire cohérente, vertueuse, mais pas moi. C'est peut-être ce que souhaitent les musulmans, évidemment. Ils sont contents, eux, que la laïcité disparaisse, que la France devienne de plus en plus islamique, mais pas moi et pas beaucoup de patriotes comme moi. Et parce que ceux qui sont contre l'islamisation de la France, comme moi ou comme d'autres, mais surtout plutôt d'autres qui n'ont jamais été des ex-musulmans, passent trop souvent pour des haineux qui offensent des victimes, moi je voulais vous proposer une idée originale pour démasquer l'ennemi islamiste et désislamiser la France, qui consisterait à faire de nous des défenseurs de la liberté et évidemment du coup de prendre fait et cause pour les ex-musulmans en France, parce que les masques tomberont, on verra le vrai visage de l'islam originel tout court, et on verra surtout les gauchistes qui tolèrent et courtisent l'islamisme pour espérer les voies électorales grandissantes des musulmans.